Rock me, baby. Baby, baby. Je me présente Vignola. Comment est-ce que je me définis? Donc, je suis une femme française d'origine indienne. Mhm. Je suis donc dans la vie professeure de SVT et professeure de danse indienne en général. Ça comprend le Bharatanatyam, qui est un classique du Tamil Nadu, du Kollywood, donc qui fait partie du cinéma du Tamil Nadu, et du Bollywood. Donc là, c'est plutôt du cinéma de Bombay. Mhm. On chante en hindi, où les films sont en hindi. Voilà. Donc voilà ce que je fais. Donc mon activité en tant que professeur de danse, elle est relativement récente. Voilà. J'ai fait, comme un certain nombre de personnes, des études parce qu'on m'a poussé à faire des études et que j'y arrivais. Mhm. Euh, voilà, j'avais toujours envie d'enseigner la danse, hein, depuis toute petite. Et finalement, l'occasion s'est présentée, un peu comme ça. Je donne des cours. Mais j'ai une formation de danse, hein. C'est pas juste, on m'a proposé de faire des cours et voilà. Non, non, j'ai une formation de danse de plus de 20 ans, hein, au moins 25 ans, je pense. Maintenant, sur mes activités sur les réseaux sociaux, j'ai une page Instagram avec ma troupe pour la danse. Donc, Mhm. c'est passion.apsara. Voilà, un peu de pub. Donc, si vous avez envie d'aller voir, jeter un petit coup d'œil sur les différents types de danse qu'on peut faire, bah, voilà, ce serait super chouette. Ensuite, j'ai ouvert un compte qui s'appelle Parampara-FR. Donc, Parampara, donc Parampara, ça veut dire l'héritage, la succession. Et donc, j'ai ouvert ce compte Instagram pour pouvoir un petit peu parler de la diaspora tamoule, de ce qu'on peut vivre, voilà, juste pouvoir discuter. Parce que c'est vrai que en visuel, quand on rencontre des gens, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et donc, avoir une page où, jusqu'à aujourd'hui, j'étais plutôt anonyme, mais bon, je le serai quand même globalement parce qu'elle n'est pas très connue, la page, voilà. Euh, pour discuter un petit peu de la diaspora tamoule, ce qu'on peut vivre, certaines injustices, des trucs positifs, voilà, juste pour enrichir un petit peu, pour s'enrichir les uns les autres et surtout pour garder notre héritage. Voilà, parce que je pense que pendant longtemps, des fois, on avait parfois honte, parfois pas honte, mais on savait pas trop comment c'était au sein de notre communauté. Et Mhm. là, je me dis, ben, c'est sympa de pouvoir se réunir. Voilà. Ensuite, je fais partie du collectif PAF. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Anne-Cat. J'ai toujours été un peu branchée sur ma culture. Mhm. D'accord. On n'a pas eu besoin de me pousser. Mais comme j'aimais la danse, déjà, ça me mettait dans un univers. Mhm. Et comme j'adore manger aussi et que la nourriture indienne, tamoule en général, est super bonne, voilà. Du coup, je me Je suis valide, beaucoup je valide. à la culture tamoule. Donc j'en ai toujours un petit peu parlé autour de moi. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de pages tamoul, il n'y en a pas tant que ça. Mhm. Et je pense que voilà, si les gens veulent, enfin, je pense que c'est bien de prendre cet espace-là pour pouvoir discuter un petit peu, parce que chaque expérience est utile et enrichissante, quoi. Voilà. Donc je me dis, pourquoi pas moi? Je vais commencer un peu dans un ordre chronologique, donc par rapport aux remarques que j'ai eues depuis toute petite. Mhm. Euh, moi, je viens d'une ville où il n'y a pas beaucoup de personnes blanches, voilà. Mais du coup, les clichés ou cette xénophobie, voire le racisme est quand même présent. Quand j'étais petite, donc j'étais entourée surtout de personnes non blanches, mais qui venaient pas d'Inde, du coup. Et déjà, il y avait aussi, enfin, il y avait ce côté exotique. Donc, comme j'étais indienne, je ne savais pas si les élèves en maternelle savaient que je venais d'Inde. Je ne sais pas s'ils avaient nommé le fait que je venais d'Inde. Mais du coup, j'étais confondue avec les Indiens d'Amérique. Et donc, en fait, j'étais résumée aux clichés, aux informations que eux pouvaient voir dans les dessins animés. Donc, notamment, avoir un totem, courir. Et puis, voilà, ce n'était pas des présentations ni justes et puis pas très gratifiantes non plus. Ils étaient souvent représentés comme des personnes moins bien que des personnes occidentales blanches, quoi. Et donc, moi, on m'appelait la Ungawawa.
Donc, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, mais en gros, il me faisait « Ah, il y a Ungawawa », il faisait ça. Et alors déjà, moi, je ne comprenais pas en fait d'où ça venait, parce que, parce que déjà, en plus, c'est même pas du tout ma culture, et je ne comprenais pas pourquoi on m'appelait Ungawawa. Mais ce que j'ai très vite compris, c'est que le fait d'être une Ungawawa, même si j'en étais pas une, c'est que ça me retirait des droits. J'avais pas le droit de faire des trucs à l'école. Et on peut se dire que ce sont des enfants, ils ont 5 ans. Non, non, c'était quand même hyper hiérarchisé et j'avais pas le droit. Voilà, j'avais juste pas le droit. Mhm. Après, même si c'était pas ma culture, la culture des Indiens d'Amérique, quand Pocahontas est sortie, donc j'étais en maternelle, je m'étais dit, tiens, c'est cool, enfin une version de moi, mais qui n'est même pas de ma culture, je vais pouvoir m'affirmer et puis on va pouvoir me respecter, tu vois. En fait, pas du tout, parce que quand je disais que je voulais être Pocahontas quand on jouait, quoi, on me disait non parce que t'es une Ungawawa. Moi, je comprenais pas. Je veux dire, qui mieux que moi pouvait faire Pocahontas? Puis ils m'ont dit, tu portes pas de chaussures. Alors que je portais des chaussures. Et Pocahontas ne porte pas de chaussures. Donc, enfin, toujours un moyen, en fait, de me mettre de côté. Mais pour mes origines, et même quand je devais être là devant, en fait, c'est typiquement un peu les blackface au théâtre, etc. Hein. C'est-à-dire que déjà, la personne noire, elle n'avait pas de place dans un scénario, disons, ordinaire de blanc, mais quand Mhm. même, quand il y avait un scénario qui allait inclure une personne noire, bah, elle n'était toujours pas bien placée pour être là sur scène. Et en fait, je ne l'avais pas formulé comme ça, mais en gros, c'est ce qui s'est produit. Voilà. Donc, il y avait cette phase-là. Après, une fois arrivée en primaire, donc déjà, quand on passait avec ma mère dans la rue avec les cousins, bah, tu avais des jeunes, même des moins jeunes, hein, qui criaient les hindous ou hindou, 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 enfin des trucs comme ça, déjà. Moi, je comprenais pas trop. La première fois que ça arrivait, on était en train de marcher avec mon oncle, on allait, je sais plus, à la piscine, un truc comme ça. Et il y avait quand même des jeunes qui sont arrêtés sur la route pour faire «Eh les hindous, eh les hindous». Je connaissais même pas qu'on disait qu'on devait m'appeler hindou ou qu'on m'appelait hindou, quoi. Donc je demande et puis mon oncle me dit oui, ben, c'est une façon de nous désigner, voilà quoi, mais c'est pour nous embêter, mais il faut passer au-dessus. Voilà ce qu'il m'avait dit. Et en primaire, du coup, bah, on m'appelait l'hindou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, en fait, il y avait vraiment eu des comportements en mode les hindous, les indiens, ils sont sales. Oui, puis ils sentent le curry, ça sent pas bon. Genre, enfin, j'avais l'impression qu'ils pensaient que j'étais pas éduquée, que j'étais une sauvage, tu vois. Et je me souviens, une fois, on était allé au Futuroscope et puis chez un gastronome comme je suis, il y avait des plats en sauce devant moi que je ne connaissais pas. Et donc, petit réflexe, je dis, mais c'est quoi ça? Euh, Et puis je commence à m'approcher pour sentir. Puis j'avais une remarque du genre, ah mais les hindous, vous êtes dégueulasses, vous êtes obligés de tout sentir. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est impressionnant parce que, enfin, c'est grave, parce qu'il n'y a rien de plus normal que de sentir ce qu'on va manger. Le nez, les yeux, la bouche, tout est lié à ce qu'on va manger. Mais le fait que je sois indienne, il fallait pas que je le fasse. C'est comme si j'avais contaminé la bouffe, tu vois. Et donc, et on en reviendra un peu sur la spiritualité, parce que pendant longtemps, on va dire dans les années 90, ma mère, ma famille, on était vachement moqués parce qu'on brûlait les corps en Inde. Mhm. Voilà, maintenant, le crématorium, hein, ça existe, les gens optent pour, mais c'est très bien aujourd'hui. Et j'avais ce genre de remarques du genre, ah mais vous êtes dégueulasse, vous brûlez les corps, plein de remarques comme ça. Bon. On arrive au lycée, j'ai pu un petit peu enfin respirer parce que j'étais arrivée dans un monde où on se comprenait davantage. Voilà. Mhm. Et là, du coup, j'avais des discriminations plus positives. Voilà. Voilà. C'est toujours les petites remarques, oh, la petite indienne, la petite hindoue, où tu sens le curry, ça sent bon. Ah, Mais c'est moi vrai aussi, qu'il y c'est a ça, la l'accès. petite hindoue. Moi aussi, j'ai eu ce truc. Hein? T'as eu La ça? petite hindoue, moi aussi, j'ai déjà eu ce truc. Ah, Cette phrase, je la connais. ou du genre, t'es belle pour une indienne, ou genre, t'es différente des autres indiennes, t'es pas trop une blédarde, ou genre de trucs, tu vois. Et évidemment, moi, je le prenais bien, parce que c'était une façon de m'inclure. Et à l'époque, ça me, ça me choquait pas plus que ça. Voilà.
En fait, j'étais passée de la discrimination négative à la discrimination positive. Moi, c'était déjà en mode genre, waouh, enfin, c'est C'était trop super, bien, tu vois. c'était super jeune aussi, quoi. Tu Ouais, vois. ouais. Et j'étais en mode genre, waouh, déjà, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, il y avait ça. Après, en termes d'exotisation, donc là, on revient. Donc, pendant tout le collège, bah, j'étais considérée moche parce que indienne, tout simplement. Hein, on n'allait pas au-delà de ça. Alors qu'au sein de ma culture, on ne me considérait pas moche. Et on va dire, quand je suis allée au lycée, c'est un petit peu le moment où Bollywood a commencé à être connu en France. Et donc, les acteurs, les actrices de Bollywood. Et du coup, là, les mêmes mecs, mais qui pouvaient me tailler comme pas possible parce que j'étais indienne, là, tout d'un coup, j'étais devenue, bah voilà, la petite. Enfin, ouais, c'est un peu d'exotisme. Genre, ah, c'est bon, elle a des beaux cheveux noirs. Ou genre des remarques du genre, ouais, mais les indiennes, vous avez une certaine fraîcheur. Enfin, des trucs comme ça, tu vois, genre, laisse tomber. Des trucs comme ça, ou genre. Je crois qu'il y a un mec qui m'avait dit un jour, parce qu'il a failli me pousser dessus en scooter, et puis j'ai eu peur, je me suis poussée, et puis il m'a dit ah, mais en fait, t'es bonne pour une indienne, un truc comme ça. Et mais même à ce moment-là, je le prenais presque, enfin, je le prenais comme un compliment, parce que c'était la première fois qu'on m'avait dit que j'étais bonne. Mais c'est incroyable. Et c'était toujours des trucs comme ça. Donc voilà, il y avait ce côté exotique, les femmes indiennes, elles sont belles, je sais pas, elles bougent, elles dansent, elles sont sensuelles. Et puis tous les clichés aussi autour du Kama Sutra. Bien que la Cliquer sur société des sujets comme ça. est très critique. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui posaient des questions là-dessus. Et moi, évidemment, si ces personnes-là ne m'en parlaient pas, je n'aurais jamais su ce que c'était le Kama Sutra. C'est pas du tout une discussion qu'on va avoir à table avec ma famille, quoi. Et donc, il y avait aussi ce côté un peu genre, je sais pas si c'est valable pour toutes les filles indiennes, mais ce petit un peu côté grrr, tu vois, genre. Donc voilà, encore dans ce côté un peu exotique. Voilà. Après, une fois arrivée à la fac, j'avais plus des questions, mais de la curiosité. Pas, pas méchante du coup, mais avec des questions répétitives. Donc, peu importe mon interlocuteur, avant de me demander comment je m'appelais ou machin, c'est d'où je viens. Ah ouais, j'adore le curry, donc le fameux curry pour lequel on me critiquait parce que je puais, et donc je complexais par rapport à ça. Et donc plein de questions auxquelles j'avais pas de réponse parce que je m'identifiais pas à ce qu'ils me disaient. En fait, ils avaient leur version occidentale de ce qu'ils pensaient de l'Inde et ils me posaient des questions. Il faut savoir que dans les reportages, souvent, on voit le nord de l'Inde, on voit le Rajasthan, le Gujarat, il me semble. Mais c'est vrai que le Tamil Nadu, on ne le voit pas beaucoup. Donc moi, je m'identifiais déjà pas à l'Inde que eux connaissaient, eux pensaient connaître. D'accord. Du coup, on me posait des questions où genre, on me disait j'adore les nanes. Bah, moi, les nanes, j'en mange que au restaurant parce que c'est pas du tout de ma région. Ou genre, ah, j'adore le poulet tendré. Bon, très bien, pour le coup, on en mange, mais on n'a pas que ça. Ou quand on me demandait, tu t'as mangé quoi ce midi? Alors, avant, je pense petit, je disais une sauce au poisson. Puis après, j'ai compris que fallait que je dise curry pour que les gens pensent qu'il y a des épices, etc. Donc, je disais un curry de poisson. Il fait, comment ça, un curry de poisson? Mais ça existe. Mais enfin, tu vois, oui, il y a des currys. Le curry est un mélange d'épices. Et donc, il y a une diversité à la fois culinaire, au niveau des danses, au niveau des chants, au niveau des langues. C'est un pays énorme et les questions qui reviennent sont souvent les mêmes, d'accord? Et ou alors, des fois, tu vas avoir des namastés, des gens qui bougent la tête, ou quand je dis je fais de la danse, des gens qui font des trucs comme ça. Enfin, à quel moment tu fais ça? Si la France est multiple, si chaque région a sa spécificité, pourquoi est-ce que d'autres pays n'auraient pas leur spécificité? Voilà, moi je me demande, est-ce que c'est pas pour dire, bon, t'inquiète, je connais un petit peu ta culture. Bah, au début, ben, ça me dérangeait pas, tu vois, je veux dire, c'est cool, je le voyais plutôt comme un moyen de pouvoir communiquer, tu vois, c'était une bonne chose. Mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans, 15 ans, quand tu as les mêmes questions, moi j'en ai un peu assez de répondre. Je suis pas Google, et si on a vraiment envie de s'intéresser, on peut aussi aller sur Internet sur son temps, en fait. Pendant longtemps, voilà, j'ai pris du temps pour expliquer.
Mais maintenant, c'est vrai que... mais en plus, avec un côté toujours un peu, parfois péjoratif, parce que quand ça parle de la danse, c'est en mode genre, ah oui, mais je connais les petits trucs comme ça. Tu vois, c'est ça qui me pose problème. Aussi le monologue, c'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, tu es d'origine indienne, la personne va te réciter tout ce qu'elle sait sur l'Inde, Mm. et il n'y a pas eu d'échange. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'échange. Donc ça, c'est un problème. Je diabolise pas tout échange autour de l'Inde, pas du tout. Mais il y a une façon d'interagir avec les gens. Quand j'étais petite, le yoga, bah, on m'en parlait, enfin, ma mère m'en parlait en disant c'est bien de faire du yoga, c'est bien pour la santé, etc. Mais il n'y avait pas d'école de yoga. Moi, j'avais un petit papy qui faisait du yoga tous les matins. J'étais impressionnée parce que c'était à 5 heures du matin. Du coup, il était venu à la maison. Donc, j'étais là en train de regarder ce qu'il faisait. Ça m'a impressionnée parce que bah, déjà, j'avais quoi, 6 ans. Puis lui, il était déjà vieux, quoi. Et je me dis, ouais, c'est un truc de... ouais, ouais, il bouge trop bien et tout. Donc, voilà. Et donc, c'est que plus tard que j'ai commencé à voir que le yoga... les gens avaient carrément oublié que ça venait d'Inde. Enfin, je veux dire, moi, je demande dans mon entourage non indien, bah, en fait, quand je leur ai dit l'appropriation culturelle par rapport au yoga, elles font ah bon, c'est indien. C'est-à-dire que il y a tellement d'appropriation culturelle, si on devait mettre une échelle d'intensité, que bah, ça n'appartient plus. En tout cas, on pense pour certains que c'est plus indien. Qu'est-ce que je pense de la pratique? En fait, Enfin, de je ce vais qu'on en a fait, en fait, de la parce pratique. qu'on a fait. En fait, je vais faire le lien aussi avec la danse classique indienne que je fais, le Bharatanatyam. Mm. En fait, je pense qu'en tant que personne blanche et personne occidentale, donc avec potentiellement plus d'argent que celles qui sont, enfin que les personnes en Inde dans la majorité, tu vois, on a des privilèges. C'est-à-dire qu'une personne tamoule, par exemple, qui voudrait faire du Bharatanatyam et qui voudrait l'enseigner, ça prendrait X temps. Mhm. Si moi, en tant que personne d'origine indienne, je vais en Inde et je voudrais me former, ça me prendrait X temps. Et si maintenant je suis blanche, ça prend X temps. C'est-à-dire qu'on est passé sur des formations qui ne sont pas juste concentrées, mais alors je ne sais pas ce que pensent les gourous indiens, ou je ne sais pas, est-ce qu'ils pensent que en donnant des diplômes, ça permet quand même de toucher le monde entier. En fait, c'est la manière dont tu es évalué n'est pas la même. Mhm. L'obtention du diplôme, ou en tout cas du droit de pouvoir enseigner, bah, c'est pas la même en fonction de ta couleur de peau et en fonction d'où tu viens. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec un boom de personnes blanches dans le yoga, parce que ben, d'un côté, ils avaient de l'argent pour former, puis du coup, ils ont formé, et du coup, elles peuvent enseigner. Alors que je pense qu'une personne sur place, on lui demandera beaucoup plus d'efforts euh, avant d'être formée. Et donc ça, déjà, c'est un problème quand même. Et alors moi, j'ai aussi vu des gens qui avaient des modes de vie hyper occidentalisés, tu vois, et qui tout d'un coup se sont trouvés des passions pour la spiritualité et l'Inde. Et du coup, tout d'un coup, elles me parlaient en pensant que forcément, du coup, je pratiquais le yoga et je faisais tous les trucs spirituels. C'est quelque chose que moi, j'aurais pu avoir l'occasion de pratiquer dans la diaspora tamoule. En France, non, en fait. Voilà. Et du coup, plein de questions, du coup, tout de suite sur les divinités, sur des festivités, etc. Alors que j'en sais pas plus que ça, quoi. En fait, on peut kiffer quelque chose et ne pas respecter les gens qui viennent des pays d'où ces produits ou ces arts sont originaires. Et moi, c'est ça qui me dérange. Je veux dire, dans un monde utopique où je n'aurais pas subi de racisme, où moi, on n'aurait pas posé des questions partout où j'allais sur pourquoi j'avais un point, est-ce que ça voulait dire si j'étais vierge ou pas, ou genre, je sais pas, il y a plein de remarques qu'on pouvait recevoir. Et ben, c'est compliqué. Par exemple, nous, chez nous, mon papa, il voulait qu'on soit intégré. Mhm.
donc le plus occidentalisé, blanchisé possible, dans l'espace public, en tout cas. D'accord? Et on n'avait pas le droit de mettre un bindi pour aller à l'école, même si on trouvait ça joli, tu vois. Et parce que c'était considéré comme tu t'intègres pas, c'est pas moderne, on va te juger. Et du coup, ça va pas te préserver du racisme, alors qu'en fait, ne pas l'avoir, ça ne va pas préserver du racisme, tu vois. Donc nous, on pouvait pas le faire. J'ai connu des cousines, des amies, où quand elles allaient à des mariages, elles mettaient d'abord des tenues françaises. Et c'est une fois arrivées sur place qu'elles se mettaient en tenue indienne. Et avant de repartir, elles se changeaient à nouveau parce qu'elles parce que, parce que c'était difficile, parce que tu étais jugé. Et quand tu es dans un contexte comme ça, quand tu vois potentiellement des gens qui t'ont agressé, parce que dans certains cas, c'est vraiment le cas, tu vois, qui après, 3 ans plus tard, parce que c'est la mode, arrive avec un bidon en disant un Bollywood, c'est trop cool. C'est compliqué, et c'est compliqué pour nous de gérer. En fait, nos cultures ne sont pas une mode. Et vous pouvez nous critiquer quand ça vous chante et nous apprécier de manière superficielle quand ça vous chante.